ministre, je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, après avoir salué Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les directeurs nationaux, les chefs de service, chefs de cellule, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques de cabinet, tout comme les conseillers de département. En fait, saluer l'ensemble de nos collaborateurs au sein du ministère en charge des collectivités territoriales. Je voudrais après cela adresser mes plus vifs remerciements au président de la République Macky Sall, qui m'a fait l'honneur de me désigner comme ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Je le remercie beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de connaître cette famille de la décentralisation, qui est une grande famille, une famille dans laquelle on trouve des compétences, une famille dans laquelle il y a de l'expertise, il y a des hommes et des femmes extrêmement dévoués à la République, à l'État. Chers collaborateurs, je voudrais encore une fois vraiment vous remercier. Oui, le passage a été bref, comme M. Momar Gueye l'a rappelé, parce que j'ai pris fonction le 17 octobre passé, bientôt 6 mois, mais cela m'a permis de connaître d'autres expériences. C'est vrai, j'ai connu le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, mais le ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a été une autre expérience. Je me suis enrichi ici, malgré le fait d'être venu au mois d'octobre et de devoir partir au mois d'avril. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le bureau, Modou Diagne Fada part, Moussa Balla Fofana s'installe, mais l'État continue. La République continue. Nous sommes des enfants de la République. Je l'avais dit ici, le 17 octobre, quand je prenais service. Je l'ai dit, c'est un produit de l'école sénégalaise, c'est un homme politique sénégalais, c'est un enfant de la République qui venait pour travailler avec vous. Et c'est un enfant de la République qui sort aujourd'hui et qui restera, quel que soit le contexte, un enfant de la République. Parce qu'il n'y a que la République en réalité qui compte. Et c'est la République qui est presque éternelle. Donc, Monsieur le ministre, vous avez en face de vous des Sénégalais compétents, des Sénégalais loyaux, des Sénégalais disponibles. Je n'ai pas fait de changement parce que j'ai trouvé des gens avec lesquels je pouvais continuer à collaborer. Bien entendu, mon cabinet s'y est greffé et j'ai compris très tôt que la greffe avait été harmonieuse. Parce que ceux qui sont venus avec moi aussi avaient d'autres expériences, avaient d'autres compétences. C'est des professeurs d'université pour certains et des hommes et des femmes aguerris dans d'autres domaines pour d'autres et qui ont trouvé aussi des collaborateurs qui étaient là avec mon successeur, mon prédécesseur et qui ont pu former une équipe. L'esprit d'équipe nous a permis très rapidement de faire un certain nombre de résultats. Donc, encore une fois, chers collaborateurs, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi, Monsieur le ministre, que vous soyez notre interprète auprès du Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour lui transmettre nos sincères félicitations et nos sincères vœux de succès. Parce qu'encore une fois, sa réussite, c'est aussi la réussite du Sénégal. Féliciter aussi son Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il a nommé récemment comme chef du gouvernement. Je l'ai fait dès le soir du 24 mars.
Et je le répète aujourd'hui devant vous parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est qu'un régime est parti, mais l'État continue. Et aujourd'hui, vous incarnez le ministère de l'urbanisme, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Je vous disais tout à l'heure que déjà le ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire était certainement le département le plus vaste. En tout cas, celui qui avait le plus grand nombre de services et de directions dans toute l'architecture gouvernementale. Maintenant, si vous y ajoutez l'urbanisme, vous vous rendez compte de l'importance stratégique de ce que vous gérez. Donc, dans l'intérêt supérieur du pays, nous devons vous souhaiter réussite. Réussite à la tête de ce département. Et je sais que les hommes et les femmes qui sont autour de cette table vont vous accompagner pour que vous puissiez réussir. Et nous-mêmes, nous resterons à votre disposition autant que faire se peut pour vous aider à réussir votre mission. Le passage a été bref. Il nous a quand même permis d'aborder un dossier sensible. M. Badiane, je vous salue et je salue l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Cette grève, je l'ai trouvée sur place. À un moment donné, avec l'ancien Premier ministre, on avait réussi à faire suspendre le mot d'ordre de grève pendant quelques mois. Malheureusement, la grève a repris et aujourd'hui, vous l'héritez. Mais je sais pouvoir compter sur votre diligence pour très rapidement finir le travail. Parce que la revendication des travailleurs des collectivités territoriales, je l'ai dit devant l'intersyndicale, je l'ai répété devant le Premier ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure à l'intérieur du bureau, la revendication, elle est légitime. Parce qu'il s'agit simplement de respecter une disposition de la loi. Donc, nous pouvons compter sur vous pour trouver une solution à cette grève qui pose quand même beaucoup de préjudice aux usagers des collectivités territoriales. Et je voudrais encore une fois saluer le fait que ces syndicalistes sont certes des syndicalistes très fermes sur leur position, mais aussi des gens très très responsables, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé. À part ce dossier qui est encore pendant, je crois que les autres chantiers, nous en avons discuté. Pour ne pas allonger la discussion, ce n'est pas la peine d'y revenir. Mais sachez que nous partons de ce ministère en ayant une très bonne impression des gens que nous avons trouvés ici et certainement que nous allons aussi laisser ici. Donc, Monsieur le ministre, encore une fois, bienvenue et plein succès pour les missions à vous confier par Monsieur le Président de la République et par Monsieur le Premier ministre. Et je vous remercie. Merci. Un excellent discours. Je tenais à, avant toute chose, vous remercier pour l'accueil chaleureux qui ne m'étonne pas de ce ministère, car Dieu fait que je connais ce ministère. Et pour nous qui sommes des amoureux de la décentralisation, une fois qu'on passe dans ce ministère, on a une partie du cœur qui reste ici. Monsieur le ministre, Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur, mes chers compatriotes tout simplement, permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre grâce à Dieu. Dans la vie, il n'y a pas de hasard et la main de Dieu est présente un peu partout. Donc si nous sommes ici, c'est aussi par sa volonté. De formuler des prières sur notre vénéré prophète et remercier les parents et amis qui ont fait le déplacement et surtout féliciter Monsieur le ministre pour le travail qu'il a eu à faire, mais ceux qui le connaissent savent que c'est un commis de l'État. C'est un homme qui a un grand sens de la République et je n'avais pas d'inquiétude en venant ici de savoir que j'allais être bien accueilli et que l'État allait tout simplement suivre son cours. Et c'est tout en votre honneur. J'aimerais tout simplement aussi rappeler l'esprit de sobriété et de solennité que revêt cet événement et saluer aussi le respect de cette instruction.
j'apprécie particulièrement la manière dont les choses sont en train de se dérouler, avec beaucoup de tact, mais aussi avec énormément de précision. Et franchement, je vous en remercie. J'aimerais aussi remercier le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a porté son choix sur ma modeste personne. Remercier le président, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, sur sa proposition, a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à la tête de ce secteur que j'affectionne tant, qui me passionne tellement et pour lequel j'ai envie de tout donner. J'aimerais tout simplement aussi rappeler le paradigme et l'esprit du don de soi qui nous anime tous. Et c'est pour cela que quand je regarde les hommes et les femmes autour de cette table, je ne vois pas de membres de parti, je ne vois même pas de fonctionnaires, je vois des Sénégalais, des patriotes, des gens qui aiment ce pays et qui feront tout pour l'avancée de ce pays. C'est tout ce que je retiens. Et c'est des personnes que je connais pour la plupart, que j'ai eu à fréquenter. J'ai été conseiller technique dans ce département il y a une dizaine d'années en arrière et depuis je n'ai jamais quitté ce département, d'où justement les ouvrages et les publications. Le président de la République, dans sa dernière communication, a identifié 5 priorités qui sont fondamentales. L'une de ces priorités, notamment la 5e, parlait du développement endogène. Nous qui sommes ici savons qu'on ne peut pas parler de développement endogène de ce pays sans penser à nos territoires, sans penser aux collectivités territoriales, à ces hommes et ces femmes du développement qui, tous les jours, réfléchissent à comment faire avancer nos territoires. Donc vous comprenez l'importance de ce secteur et les attentes et les missions qui nous animent. Et je sais et j'ai la conviction que nous n'aurons pas de difficultés parce que je sais que cette passion vous anime tous et qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Les territoires, la territorialité sera l'une véritablement des missions fondamentales. Notre conception des choses, c'est que les territoires ne sont pas uniquement là où les choses se passent, mais là où les choses s'inventent. Nous pensons que l'aménagement du territoire, ce n'est pas uniquement des compétences techniques, mais c'est planifier l'avenir, c'est penser le développement, c'est préparer la table pour les différents autres secteurs. Autant de visions et d'approches qui font que ce secteur est stratégique, important pour le projet de souveraineté que nous portons, pour les chantiers de l'industrialisation, pour les chantiers du développement économique. Le territoire est au cœur de tout. De tous les ministères, nous sommes les seuls qui disposons réellement d'un espace. Un espace que nous devons désormais aménager, structurer, avec les hommes et les femmes de la décentralisation. Je sais que nous tenons entre nos mains les meilleurs acteurs pour ce développement-là. C'est aussi en toute humilité que je vous réitère ma disponibilité. Autant que c'est des questions qui nous passionnent, autant c'est des questions sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, autant nous pensons que chaque personne ici a une chose à apporter sur la table. Nous ferons preuve d'écoute, de disponibilité, d'ouverture et d'un engagement sans fin et sans limite pour ce secteur-là parce que nous comprenons son importance. Et je n'ai pas de préoccupation, comme je l'ai eu à le préciser. Je sais que les hommes et les femmes de ce secteur sont des amoureux de la décentralisation et qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour notre avancée. Je ne vais pas tirer la communication plus longtemps que cela. Surtout réitérer des prières en votre endroit, que le Seigneur vous accompagne dans tous les autres projets que vous allez entreprendre parce que vous êtes un républicain, vous êtes un homme d'État engagé et je sais que votre mission ne s'arrêtera jamais ici. Vous allez continuer à porter ce combat que nous partageons tous pour le Sénégal. Vous le ferez toujours avec beaucoup d'élégance comme nous le savons. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je reprends le flambeau, satisfait que je suis du travail qui a déjà été abattu. Donc je tenais à vous remercier, vous tous ici présents, vous dire que dès demain, nous commencerons le travail. Dès demain, nous regardons les dossiers tous ensemble et ensemble, nous allons relever les défis que nous a confiés son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc terminer par...